Ma première rencontre avec le Pays Basque fut la découverte d'Espelette, petit village de 2000 habitants, mondialement connu grâce à son piment. Ce dernier, en provenance du Mexique, fut introduit en France au XVIe siècle par un navigateur espagnol. Le piment d'Espelette fut d'abord utilisé comme médicament, puis plus tard comme condiment. Le piment est classé 4 sur l'échelle de Scoville, pas plus fort que le poivre. En 1650, la culture commence à Espelette. On peut voir sur les murs des maisons de beaux chapelets de corail de piment. On les trouve aussi suspendus au plafond des bars et restaurants. Espelette est une commune du département des Pyrénées-Atlantiques, au cœur du Pays Basque. Sa population est d'environ 2000 habitants. Nous avions décidé, mon épouse et moi-même, de loger chez l'habitant. Nous voici dans une ferme, pratiquant l'accueil en chambre et table d'hôte. Cette dernière est implantée sur les terres du village de Cam, situé dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Sa population est d'environ 1000 habitants. La ville est aussi appelée capitale de la chaise. En fait, 8 artisans, fabricants de meubles et de chaises, composent l'association des chaisiers de Cam. Autre activité importante, l'agriculture et l'élevage. On peut voir sur ces images les blondes d'Aquitaine élevées dans cette ferme où, je le précise, l'accueil est exceptionnel. Autre activité de la ferme, l'élevage des canards. Contrairement à ce que l'on peut voir dans certains reportages, ici l'animal vit en totale liberté. Le soir de notre arrivée, nos hôtes nous ont invités à les rejoindre pour un dîner festif organisé par un village voisin. J'ai découvert ce soir-là l'ambiance festive régnante au Pays Basque. Pour moi, les Basques sont des gens exceptionnels, accueillants, chaleureux, amicaux et surtout fiers de leur tradition. Je cesse mon commentaire, voyez plutôt. Alors dites-moi ce qu'on retrouve. Donc dans le hachois, il y a de la viande de veau hachée avec des poivrons, des oignons pour donner un peu plus de goût. C'est très bon. Très bien. Je pense que c'est tout. De l'huile d'olive et voilà. Ça se sert avec des frites Ça se sert avec des frites ou des patates. Des frites et... Ou des patates. Le lendemain, nous décidons de faire un petit tour dans Biarritz. Nous commençons par la grande plage. Devant nous se dresse l'hôtel du Palais, bâtiment réalisé dans et autour de la résidence impériale de Napoléon III et Eugénie Montijo. L'hôtel a été classé 5 étoiles en 2011, puis a obtenu la distinction française de Pallas. La grande plage de sable s'étend sur 450 mètres. Elle est située le long d'une belle promenade comprenant le casino, la piscine municipale et le palais de Biarritz. Sur la plage sont installées des tentes colorées. Il est possible de les louer, très pratique pour s'y changer ou s'y mettre quelques instants à l'ombre. On ne peut parler de Biarritz sans parler du surf.
une véritable institution pour la ville. C'est le 16 septembre 1959 que fut créé le premier club. Le 24 juillet 1964 a eu lieu la première compétition internationale sur la Grande Plage. En 2015, Biarritz a obtenu le label Ville de Surf 3 étoiles sur un barème qui en comporte 3. Ce label a été décerné par la Fédération française de surf. Nouvelle étape Saint-Jean-de-Luz. Cela commence par une balade le long des quais du port de pêche. On y rencontre des pêcheurs à la ligne, mais surtout de nombreux filets séchant à même le sol. De nombreux bateaux, aux couleurs multicolores, attendent le moment propice à leur sortie en mer. Les plages de Saint-Jean-de-Luz sont protégées par des digues, lesquelles empêchent les débordements de l'océan et permettent aux baigneurs de faire trempette en toute sécurité. Grâce à cela, Saint-Jean-de-Luz est une station balnéaire réputée de la côte basque. En ville, on peut admirer de nombreuses maisons aux magnifiques façades de style basque, respectant ainsi une tradition ancestrale où le rouge basque colore la plupart des menuiseries extérieures. Voici l'église Saint-Jean-Baptiste. Cette dernière a servi de cadre pour le mariage de Louis XIV avec l'infante d'Espagne Marie-Thérèse en 1660. La hauteur de l'édifice sous voûte est de 20 mètres pour une longueur totale de 48,6 mètres. Son clocher mesure 35 mètres de haut. Le mur de l'abside est occupé par un spectaculaire retable en bois sculpté doré. On peut y voir entre autres 18 statues. Il fut mis en place dans l'église en 1669. Il est classé monument historique depuis le 5 décembre 1906. On y découvre plusieurs ex-voto marins représentés sous forme de maquettes de bateaux suspendus au plafond. Le bateau votif à Visio, à voile et à vapeur, fut ramené de Terre-Neuve et posé dans l'église en 1865.